Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakinembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall TV. Et aujourd'hui, comme tous les lundis, on commence bien la semaine. Et donc, on va commencer par faire notre crypto trading du jour, qui est une journée qui est très lourde, où il y a énormément de compétition. Et vous l'avez bien compris, ici c'est la journée des plateformes blockchain. Donc, toutes celles qui permettent la création d'applications décentralisées, donc les dApps, et l'émission de smart contracts, donc les contrats intelligents. Donc ici, bien évidemment, en vogue, à la première place, on a l'Ethereum, suivi du Neo, du Cardano, du Silica et du Neo. Donc bien évidemment, avant de commencer, je dois rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles et à rente variable, qui sont le Neo, le Silica, le Cardano, l'Ethereum et le EOS. Donc avant de placer un trade, de faire un investissement, soyez sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées. Je vous rappelle que votre capital est en risque vu que ce sont des actifs volatiles et à rente variable. Et méfiez-vous des publicités mensongères sur Internet, YouTube, enfin partout à travers la toile qui vous promettraient des promesses sur retour sur investissement au quotidien, hebdomadaire et mensuel, des retours faramineux et ainsi de suite. Donc méfiez-vous de tout cela. Et encore une fois, je remercie réellement à mes trois insiders rechercheurs, donc Nadi, Patrick et Johan pour leur consistance et la discipline qu'ils ont dans le fait de, comment dirais-je, au niveau de l'apport en news, donc vous allez voir qu'on a énormément de news. Moi, ce que j'ai fait pour l'émission d'aujourd'hui, c'est vraiment faire un filtre, donc prendre aussi on voir les news que l'on avait en commun et surtout réellement, pour que ce soit pas une émission trop longue ou bien on va avoir une émission de 4 ou 5 heures. Et donc ici, on va vraiment se focaliser sur 4-5 pièces informatives sur chacune de ces cryptos afin réellement d'avoir un suivi par rapport à ce qu'on voyait les semaines antérieures et qu'on continue dans la même ligne, mais encore bien plus de news qui vont un peu plus dans les détails. Donc tout ceci, vous les aurez partagés dans la section de commentaires, donc dans la description, vous aurez les news que moi je vais donner ici, donc ce qu'on va synthétiser nous ici, et dans la section commentaires, vous aurez encore bien plus d'apports au niveau de chacune des news que chacun d'entre eux amène. Donc comme ça, si vous êtes intéressé à aller encore bien plus loin dans les recherches et ainsi de suite et pouvoir comparer différentes sources, vous aurez le tout ici en description de vidéo. Donc voilà, donc un grand merci à mes trois insiders et un travail magnifique et formidable. Donc voilà, un grand merci à vous. Alors ici, on va y aller tout de suite. Donc nous, on va commencer. Premièrement, vous savez bien que toute cette vidéo et tout ce que l'on a au niveau des liens et ainsi de suite, tout ça, vous allez pouvoir le retrouver à travers le canal YouTube, donc le Trading Wall TV. Et ici au www.jctune.com, vous allez pouvoir venir voir ce qu'on apporte au niveau du consulting, au niveau de la recherche. Donc venez et profitez-en. Donc tout ça, vous allez avoir le tout en description de vidéos ici dans YouTube. Alors maintenant, on y va. Donc premièrement, vu qu'on commence la semaine ici, on va commencer par quoi? On va commencer par la market cap. Donc, on va prendre la température de tout l'écosystème crypto. On va regarder le Bitcoin. Rappelez-vous que dès qu'on recommence nos semaines, on regarde toujours le Bitcoin en journalier. Donc, après, on va regarder ça, analyse technique. On va prendre la température et faire un compte rendu des cryptos du jour. Donc, Ethereum, Zilliqa, EOS, Neo et Cardano. Ensuite, on va faire une synthèse des pièces informatives que l'on a et on reviendra directement ici sur le, on terminera par l'analyse technique et le price action. Une chose que je vais noter, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas donner des news spécifiques sur l'Ethereum. Pourquoi? Vu qu'Ethereum, il y a 4 points que l'on doit réellement améliorer. Là, vous le savez, on le suit toujours au quotidien, mais maintenant, c'est plutôt dans la compétition. Ethereum, on va dire, c'est le tenant du titre, on va dire ça comme ça. C'est la plus haute place du podium, c'est le sommet de la pyramide ici, lorsqu'il s'agit de cette catégorie. Donc, smart contracts et création d'applications décentralisées, donc les plateformes blockchain. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir la compétition et comment est-ce que la compétition est en train petit à petit de venir perturber, la dominance d'Ethereum. Et donc là, ici, on va fortement se focaliser sur comment est en train d'avancer ou de régresser ou les points positifs et négatifs de la compétition d'Ethereum. Donc là, vous allez voir que c'est très intéressant comme point de vue. Donc là, voilà, ça va nous permettre de voir pas mal de choses. Et surtout, une qui est en train de fort avancer super bien, c'est le Zilliqa, comme on va le voir aujourd'hui. Donc voilà, alors on y va. Market cap ici, vous voyez qu'on est en dessous des 275 milliards. Vous voyez on évolue de tranche de 25 milliards en 25 milliards. Maintenant, on est entre les 250 milliards de support et les 275 milliards de résistance. Ici, on est à 256. Donc vous comprenez qu'on est proche de ce support des 250 milliards. Chose qu'on a vu hier. Donc vous voyez que c'est pas la première fois qu'on a visité ce support. Donc ce support, c'est quoi? Ça équivaut à un Bitcoin en dessous des 6 000 $. Et donc là, vous voyez qu'on est tout ou proche de cela. Donc plus ou moins. Et donc rappelez-vous que la dominance ici du Bitcoin est toujours ici près de 42,74%.
Donc le Bitcoin, on voit que ici, cette semaine qui vient de commencer, ben, on a un patron. Rappelez-vous que ça, c'est 7 jours. Donc par rapport à aujourd'hui, lundi, donc on regarde ce qui s'était passé lundi passé et on a cela. Donc c'est pas du lundi au dimanche et du lundi au dimanche. Non, c'est une évolution hebdomadaire pour voir réellement comment est le Bitcoin. Donc là, sachez-le, donc on va remonter au lundi passé pour vraiment comprendre réellement quel est le patron que l'on voit. Et qu'est-ce que l'on voit depuis la semaine passée? On a un niveau de support et on est légèrement en dessous, mais on peut dire qu'on a un patron horizontal. Hein. Donc on a entre une résistance et un support. Donc c'est ce que l'on voit ici. Donc un Bitcoin entre les 6700 et on va dire au niveau des 6300, 6400 et c'est ce que l'on voit ici. Hein. Donc rappelez-vous qu'on avait plutôt un range entre 6000 et les 7000. Entre 6500 et 7000 ce serait la partie supérieure de ce range horizontal et entre 6500 et 6000 ce serait la partie inférieure. On peut même descendre en deçà des 6000 mais bon. On voit on s'est stabilisé à cette zone-là, donc on dirait qu'on a ce range de trading, donc cette fluctuation hein, ici qui sont de 1000 $ entre les 6000 et les 7000 et pour le moment on est dans la partie supérieure. Donc voyez là, ici on revient à ce niveau-ci, donc cette résistance que l'on a ici, ça ce sont les 6700, 6800 et ainsi de suite. Et donc vous voyez qu'on est pile poil là. Alors maintenant ici la market cap du Bitcoin ce sont les 113 milliards de dollars et maintenant intéressons-nous réellement au reste. Donc on va voir si ce patron se répète dans tout l'écosystème et comme vous le voyez, oui la contagion a été on va dire positive, donc le Bitcoin et comment dirais-je, la contagion, donc ce patron, on le retrouve dans tout l'écosystème. Maintenant, allons-y. Ethereum, son prix 473 et 45 cents, horaire flat mais en positif, 24 heures 5,6% et hebdomadaire moins 2,2%, le patron identique, on décolle du support et la market cap en dessous des 50 milliards, exactement 47,6 milliards de dollars. EOS, toujours en cinquième position, son prix 7,82. Vous voyez que l'EOS est venu de très loin hein, depuis qu'on avait atteint les hauts. Rappelez-vous que nous on avait fortement suivi cela. Donc cette baisse, ainsi, la baisse que l'on voit nous avec l'EOS ne nous étonne pas. Donc là, je vous invite, pour ceux si c'est la première fois que vous regardez nos émissions, regardez les émissions antérieures, comment dirais-je, des lundis, et principalement celles aux alentours du mois d'avril, oui, mi-avril, ainsi de suite. Et vous allez voir exactement quelles étaient déjà les projections que l'on avait par rapport au prix d'EOS que l'on voit aujourd'hui. Donc ça, c'est une chose qu'on avait déjà analysée il y a pas mal de temps, donc cela ne nous étonne pas. Donc allez revoir ces émissions-là. Donc si c'est la première fois, comme ça vous allez pouvoir vous faire une idée des projections que l'on avait, de la manière dont on a analysé les choses et quelles étaient les probabilités des différents scénarios qu'on avait. Et ce scénario aussi avec un EOS en dessous des 10 $, c'était l'un de nos scénarios. Et donc voilà, maintenant on y est. Alors maintenant on continue, donc l'EOS 7,8 $ US, horaire à la hausse 1,1% à la hausse, 24 heures 8,4% et hebdomadaire moins 7,6%. Donc ici on plonge, hein. Donc on avait une résistance bien plus haute, un support bien bas, on est longtemps resté à l'horizontale et ici on redécolle mais on est loin des niveaux du support. Market cap pile poil les 7 milliards de dollars. On continue ici numéro 8, on a le Cardano, donc son prix 15 cents de dollars US, au niveau 24 heures on est flat mais en positif de 0,7%, 24 heures un peu moins de 7% en positif et hebdomadaire 5,3% à la hausse. Donc ici le patron identique mais ici on est dans le vert. Market cap 3,9 milliards de dollars. Ensuite, qu'est-ce que l'on a dans le Neo ici en 12e position? Son prix un peu 2 cents en dessous des 36 $ US, au niveau horaire, pardon, on est à la hausse de 1,4%, 24 heures 7,7% à la hausse et hebdo moins 5,8%. Et ici, le patron est identique, mais on est dans le rouge vu qu'on est en négatif au niveau hebdo. Market cap 2,3 milliards de dollars. Et ici, on va terminer avec le Zilliqa. Et le Zilliqa, où est-il? Ici, dans le top 30, son prix 7 cents et des poussières. Au niveau horaire, on est à la hausse de 1,1%, 24 heures à la hausse de 7,6% et trimestre excusez-moi, hebdomadaire à la baisse d'un peu moins de 10%, donc moins 9,4%, le même patron. Sauf qu'ici, on est vraiment dans la zone du support et on décolle à peine, donc très 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 légèrement. Market cap, on est à un peu plus d'un demi-milliard, donc 562 millions de dollars exactement. Ok, donc là, voilà, on a pris la température de tout l'écosystème, on a vu ce qui se passait. Maintenant, avant de revenir à l'analyse technique, on va d'abord aller faire une synthèse des pièces informatives sur toutes ces cryptos et en commençant par l'Ethereum. On va juste donner une chose sur l'Ethereum en relation avec la Coupe du Monde. Donc encore une fois, félicitations aux amis français. Donc je sais bien que certains d'entre vous ont dû faire la fête. Et ainsi de suite, donc voilà pourquoi est-ce que j'ai fait l'émission un peu plus tard. Et donc voilà, donc Johan, pas de souci, hein, comme tu me disais qu'il avait envoyé sa contribution news un peu plus tard. Bon voilà, je comprends que vous étiez champion du monde, donc voilà. Donc c'est pas grave. Donc c'est pour ça aussi qu'on est cool ici. Vous voyez qu'on fait les émissions un peu plus tard, on laisse les personnes profiter de cet événement et du soleil et des vacances, ainsi de suite. Donc on est easy, cool, mais tout en restant sérieux. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai de l'argent investi, voilà, on n'est pas si cool que ça. Ok? Donc voilà.
Une news ici concernant l'Ethereum et tout ce qui s'est passé au niveau de quoi? De l'industrie du gambling, donc des jeux et ainsi de suite et tout ça. Donc ce côté-là. Et en relation avec quoi? Avec la World Cup. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, il y a eu pas mal de plateformes de gaming online, de, comment on dit en espagnol, apuestas. Donc tout ce qui est euh, comment dirais-je, des plateformes de sport betting et ainsi de suite et tout ça. Donc des paris online, voilà, c'est le mot concret que je cherchais. Hein. Donc ça, c'est ça le mot paris online. Et on voit que quoi, ben, durant cette Coupe du Monde, ben, il y a pas mal de plateformes qui permettaient de faire des paris online qui ont réellement ben, permis certaines plateformes, ouais, comme vous voyez ici, hein, des plateformes qui étaient basées sur les cryptos, donc à travers Ethereum et Binance. Et on voit aussi qu'il y a eu pas mal de plateformes qui utilisaient pas mal de cryptos, surtout en Chine. On voit ici qu'il y avait pas mal de choses qui ont été levées et comment dirais-je, levées au niveau de l'utilisation des cryptos et on voit que principalement ouais, que tout ça a pu être tradé vis-à-vis de quoi bah, du Bitcoin, de l'Ethereum, du Litecoin, encore d'autres cryptos. Donc ça c'est quelque chose de pas mal. Hein. Donc ouais, que là c'est quelque chose qui est très fort et comme on dit ici, cette industrie, l'industrie de tout ce qui est paris online, divertissement, entertainment, bon, c'est la même chose, hein, tout ce qui est gaming, c'est des points d'entrée clés au niveau de l'adoption des cryptos et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment là qu'on voit les choses fortes. Pourquoi? Ça demande bien sûr, ça demande une infrastructure, mais c'est un premier point d'entrée. Vous voyez que lorsqu'on parle de l'économie, donc du global trade, ainsi de suite, vous voyez des grosses compagnies, comme on voit d'autres projets blockchain aussi au niveau du secteur financier, logistique, ainsi de suite. Bien, c'est la blockchain, mais là, ça engendre, comment dirais-je, pas mal d'autres choses. Et ici, on est dans tout ce qui est média, dans tout ce qui est divertissement, donc c'est différent. C'est plus un côté service. Donc ces plateformes-là, vous voyez, sont les premières plateformes à adopter cette technologie. Et chose que l'on voit avec quoi? Ben, on a bien vu les CryptoKitties hein, par rapport à Ethereum. Vous voyez que c'était bien la plus grande DApp. On voit bien tout ce qui est trône au niveau des médias. On voit l'intégration avec le Pornhub et ainsi de suite pour d'autres cryptos et ainsi de suite. Donc vous voyez que ça, au niveau des services technologiques, mais maintenant qui viennent taper dans certaines industries, ça, c'est là qu'on va commencer à voir bah, cette adoption, vous voyez, paiement, crypto, et ainsi de suite, et pas mal de choses. Donc, ultra important. Donc, voilà, ici, c'est une news qu'on a au niveau d'Ethereum, mais ça, c'est en relation avec la Coupe du Monde. Mais ici, spécifiquement, cette news, je la donne pourquoi elle m'a beaucoup intéressé au niveau de ça. Il y a une industrie ici, l'industrie des paris online, très important. Vous voyez, maintenant, on a beaucoup de Bet365, Casino Online, ainsi de suite. Et donc, derrière cela, bah, cette infrastructure se repose aussi sur l'intégration et l'adoption des cryptos. Donc ça c'est quelque chose de clé à ne pas prendre comme ça de manière ah bah tiens bah, c'est juste ça non c'est quelque chose de clé ça pour moi c'est une industrie qui est en train de monter très fort et donc là il y a quelque chose à jouer donc là il faut vraiment être très vigilant par rapport à ça donc toute news que vous pouvez ingurgiter en relation avec ça c'est comment dirais-je c'est excellent. Voilà. Alors maintenant, ça c'est juste ce qu'on va donner par rapport à Ethereum. Maintenant, on va se focaliser sur la compétition qui est vis-à-vis d'Ethereum. Rappelez-vous, Ethereum, c'est le sommet de la pyramide ici. Donc c'est, on va dire, la médaille d'or hein, sur notre podium. Pardon. Maintenant, on va s'intéresser au reste. Et là, on directement, vous voyez, avant d'aller vers le Neo, ainsi de suite, on va directement aller au Zilliqa. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y avait Ethermon, qui était si je ne me trompe pas, c'était un game, hein, une application décentralisée, donc des jeux online créés sur la blockchain et principalement sur la blockchain d'Ethereum qui vient de faire sa migration vers la blockchain d'Ethereum ou vers la blockchain du Zilliqa. Pourquoi? Vu les problèmes de scalability issue. Donc scalability comprenait mise à l'échelle au niveau de quoi? Des transactions par seconde. Rappelez-vous qu'on a vu ce problème de scalability dû à quoi? En référence à la congestion qu'avaient provoqué les CryptoKitties. Donc rappelez-vous, on peut dire ça, c'est un jeu. Donc CryptoKitties, c'est dans tout ce qui est divertissement. Alors maintenant, on a exactement la même chose. Vous voyez que cette news ici, c'est une news qui est clé. Pourquoi? Zilliqa, ça fait pas longtemps qu'ils sont là. Ils sont venus implémenter le sharding, une chose que Ethereum tente d'implémenter. Et eux, bah, ça, c'est fait là déjà maintenant. Maintenant, cette news est très importante. Pourquoi? Il y a des choses très importantes qui sont arrivées. Donc, je vais remettre ça un peu en perspective afin qu'on ait un panorama un peu plus clair. Numéro un, regardez Ethereum, ce qu'il y avait. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de juin? Et c'était un mois important. Pourquoi? Il y avait des grosses, comment dirais-je, applications décentralisées qui étaient créées sur Ethereum qui ont commencé à migrer pour avoir leur propre mainnet, donc leur propre blockchain. Principalement le EOS en tête de liste. Throne et le V-Chain et ainsi de suite, donc le V-Chain, donc ça c'était très important. Et d'un autre côté, on est quoi? L'avènement du Zilliqa.
Donc juste ces quatre-là, maintenant, ça en fait quoi? Bon, Throne, on peut le laisser sur le côté, quoique Throne aussi vient dans tout ce qui est création d'applications décentralisées, mais ici on va se focaliser sur smart contract et applications décentralisées. Donc ouais, c'est compétiteurs directs, donc Cardano, Neo, EOS et maintenant le Zilliqa. Et d'un autre côté, les migrations qu'il y a eu, on a vu les petits problèmes qu'avec le EOS, donc on va y revenir ici. Et d'un autre côté, vous avez le Zilliqa. On a bien vu que, bon, nous, on a dans le Global Culture Research Q2, on avait étudié les problèmes des smart contracts d'Ethereum, les problèmes de mise à l'échelle d'Ethereum. Et maintenant, bah, ça, c'est comme des requins. On sent qu'il y a le sang, on sent qu'Ethereum est blessé. Bah, boum, la compétition va frapper fort dessus. Pourquoi? Pour augmenter les difficultés qu'a Ethereum. Bah, dans sa faiblesse, pour nous, ça peut faire notre force. Et vous le voyez ici avec le Zilliqa. Donc, qu'est-ce que l'on voit maintenant ici? Une application qui était créée, donc Ethermon sur Ethereum, migre vers Zilliqa. Et après, vous en avez, je crois qu'ici, oh non, si c'est pas dans cet article, c'est il y a un autre article en relation avec celui-ci où vous avez, ben, tiens, les boss, enfin les développeurs de Ethermon qui expliquent le pourquoi du comment. Donc ça, c'est ultra, ultra important. Donc là, ici, vous voyez qu'on rentre directement dans Zilliqa et Zilliqa, sa manière vraiment de rentrer dedans. Donc voilà, hein, ouais, comment ici, on voit que Zilliqa est en train de devenir petit à petit le Ethereum killer. Et ici, c'est par rapport au jeu Ethermon. Et voilà, et ici, c'est ça. Donc là, vous avez une des personnes euh, comment dirais-je, qui parle de cela. Hein. Donc là, c'est très, très, très important. Et donc, vous voyez ici, ben, c'est quoi? Ben, l'équipe d'Ethermon et qui est en train de parler, ben, tiens, enfin, qui commente, on va dire, les bienfaits du Zilliqa. Donc ça, c'est clé. Vous voyez qu'on voit de plus en plus de ce genre de choses se passer. Donc, on peut dire que Ethereum n'est pas en train de passer par sa meilleure phase. Rappelez-vous qu'Ethereum est là pour rester, est là pour durer. Pourquoi? Il y a énormément de choses autour d'Ethereum. L'alliance qui est créée au niveau des corporations pour l'utilité du Ethereum, ainsi de suite. Mais ça n'empêche qu'il y a d'autres entités, donc d'autres startups comme celle de Zilliqa, moins capitalisées. Donc vous voyez que Zilliqa est loin, hein, même pas au demi-milliard, mais qui sont en train qui ont une équipe compétente et qui est réellement en train comment dirais-je, de mettre en avant ben, toute cette expérience qu'ils ont et réellement à venir avec un produit, avec réellement résoudre des problèmes. Et donc là, on le voit, que lorsqu'on est bon et lorsqu'on me permet, ben, moi, ben, quoi, d'économiser de l'argent, de réduire mes marges, mais d'augmenter, on va dire, ma productivité et l'adoption de ma technologie, et bien sûr des bienfaits donc, du service que je vais offrir, la migration est directe. On est dans un monde corporatif et là, on le voit ici. Hein. Donc ça, c'est une chose très, très, très importante qu'il faut souligner. Donc on a vu cette migration ici des Ethermon vers le Zilliqa. Ok, donc là, on continue avec ça. Maintenant ici, on va un peu plus loin dans le Zilliqa et on voit que cette plateforme blockchain est capable de faire près de quoi 3000 transactions par seconde. On voit que sa mise à l'échelle, elle est très 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 puissante. Ils sont compétents et réellement, ben voilà, donc c'est du réel ici. Hein. Donc vous voyez que mise à l'échelle et les transactions par seconde, pas mal de problèmes. Rappelez-vous que ça, c'est ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait congestionné CryptoKitties. Trop de personnes étaient en train d'utiliser, comment dirais-je, l'application. Beaucoup de transactions, comment dirais-je, n'ont pas pu être vérifiées. Et c'est quoi? Ben, ça a collapsé le système. Donc ça a collapsé cette blockchain, donc congestion forte. Donc là, ça ne devrait même pas arriver. Donc ça, c'est une application. Alors imaginez-vous, comment dirais-je, ce qui devrait se passer. Un exemple tout bête, hein, pour qu'on comprenne cela. Donc je sais bien qu'il y a des novices qui ne pourraient pas, peut-être ne pas comprendre tous ces aspects techniques. Imaginez-vous si vous prenez, si vous prenez quoi? Vous prenez toutes les personnes qui sont en train de faire du shopping à l'heure actuelle. Donc peu importe le fuseau horaire dans lequel vous le trouvez, et tout le monde va payer sa carte Visa ou Mastercard ou quoi que ce soit. Alors imaginez-vous si on n'arrivait pas à vérifier toutes ces transactions, que tout le réseau Visa, Mastercard, ainsi de suite, collapse. Donc imaginez-vous un peu la panique que c'est. Ouais, ça, ce sont déjà des corporations qui sont là. Et alors maintenant, imaginez-vous comment est-ce que ça a pu être. Vous voyez que là, il n'y a pas qu'un seul magasin qui utilise, on va dire, Visa et Mastercard. C'est plein de magasins, plein de boutiques, plein de shopping, station essence, faire ses courses, quoi que ce soit. Donc tout et n'importe quoi. Je sais pas moi, achat online sur Amazon, enfin ce que vous voulez. Vous voyez. Mais ici, on parle d'une plateforme qui avait juste une application CryptoKitties. Donc vous voyez exactement, si on fait une comparaison, on se dit, bah tiens, si juste les CryptoKitties ont réussi à faire ça, mais comment est-ce qu'Ethereum, qui se veut être la plateforme de référence, qui est des business qui viennent créer leurs applications décentralisées là-dessus, et au niveau des corporations, c'est chaud, si tu n'arrives pas déjà à, comment dirais-je, à solutionner le problème que tu as eu avec les CryptoKitties. Donc c'est quelque chose de très grand ici. Et maintenant, on a une entité, Zilliqa, qui vient de Singapour ici, pas trop capitalisé, mais qui vient, boum, avec la solution au problème d'Ethereum. Mais eux, ils le font là, maintenant, tout de suite. Donc ça fait que tous les regards se portent là-dessus et on le voit. Donc là, c'est ultra important. Et ici, vous avez une des personnes de l'équipe, donc ce qui est Head Researcher, donc à la tête de la recherche, qui explique le pourquoi, du comment et ce qu'ils font et comment ils en sont arrivés là. Vous voyez qu'on revient toujours sur ce qui est CryptoKitties. Voilà.
que cette application, bah, voilà ce qu'elle a réussi à faire hein, au niveau de la congestion du réseau et Ethereum, enfin de la blockchain Ethereum, ainsi de suite. Donc, vous voyez que là, il y a quelque chose à faire. Donc là, c'est super, super important. Donc, ils expliquent un peu le sharding et tout ce que cela fait. Donc voilà, ça c'est pour Zilliqa et on continue encore avec Zilliqa. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Bah, vous voyez que maintenant, on parle de Zilliqa comme pouvant être un, l'Ethereum Killer et de deux, la prochaine grande plateforme pour la création de dApps, vu ce qu'ils sont en train de faire et ainsi de suite et tout ça. Donc là, ben voilà, donc ça c'est super, super, comment dirais-je, intéressant. Donc on parle un peu du Zilliqa, son potentiel, vous voyez ici, potentiel pour tout ce qui est gaming, entertainment, donc divertissement, digital advertisement et ainsi de suite. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent être faites là-dessus. Et comment dirais-je, ben, ils sont en plein lancement, ils sont en plein essor. Donc là, ben voilà, donc Zilliqa a un énorme potentiel. Donc c'est un acteur en plus qui vient de rentrer dans cette catégorie, enfin cette catégorie est grande, hein, est grande, hein, il y a pas mal d'acteurs, mais celui-ci est rentré fort très 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 fort et vraiment pour arriver à ce niveau-là et venir donner du coup de coude, donc faire sa place au milieu des EOS, des Neo et ainsi de suite et qu'on parle de lui à ce point-là et même qu'on voit une migration, hein, donc Ethermon, cette application qui dit écoutez Ethereum c'est bien les gars, ciao, nous on va vers Zilliqa, bah, ça c'est très fort. Donc là, on voit que c'est pour ça aussi que j'ai rajouté le Zilliqa directement ici et directement côte à côte avec l'Ethereum parce que ça c'est très 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 fort ça. Ok, donc voilà. Maintenant, continuons. Allons voir autre chose. Maintenant, allons voir le iOS. Et ici, cet article, je dois dire, ça m'a laissé un peu perplexe hein, quand j'ai vu ça. Hein. Pourquoi? Parce que ici, on voit un peu, vous voyez, lorsqu'on regarde certains films avec de l'espionnage industriel, ainsi de suite, à un très haut niveau, au niveau des corporations, ainsi de suite. Maintenant, ici, il y a des suspicions, je dis bien des suspicions, des spéculations qu'une chose pareille serait arrivée, mais au niveau de la blockchain et de ces startups ici. Donc, on parle de iOS et d'un autre côté d'Ethereum. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que iOS a pu monter donc, et avoir une mise à l'échelle et pouvoir valider près de 1200 transactions par seconde pendant qu'Ethereum a eu des problèmes. Alors maintenant ici dans cet article, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des spéculations qui disent que ce sont des personnes de l'équipe du iOS qui auraient provoqué cela sur Ethereum. Avec là, on rentre vraiment dans du... je ne vais pas dire dans du délire, mais dans une espèce de fiction, dans du James Bond et ainsi de suite et tout ça. Vous voyez, donc là, c'est gros. Et il faut le dire, ça, ce ne sont pas des petites accusations. Donc là, lorsqu'on en arrive à ce niveau-là et qu'une personne est prête à, comment dirais-je, à faire ce niveau, comment dirais-je, d'attaque et d'affirmation et le rendre public, donc là, ben, on voit qu'il y a des choses très négatives qui se passent dans le côté obscur de tout ce qui est blockchain, ainsi de suite. Hein. Et donc, vous voyez ici que Dana Rimmer est directement intervenu pour, comment dirais-je, pour dire que non, 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 ces accusations, ben, elles sont fausses, ça ne se fait pas, ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça, et nous n'a rien à voir avec cela. Mais voilà, ça s'est quand même filtré, c'est quand même là. Donc, vous voyez que ça, réellement, dans un monde, vous voyez que c'est pas étonnant, ce genre de choses, c'est déjà arrivé, mais la compétition, elle est rude, et vous voyez que même à ce niveau-là, on voit que ce genre de choses pourrait se passer. Donc là, maintenant, bon, on n'en sait rien. Donc là, c'est intéressant de voir ça, vu que vous voyez qu'il y a, il y a une bataille qui est là. C'est une compétition qui va réellement remporter la palme ici. Et maintenant, ben voilà, malheureusement, ben, il y a des choses comme ça qui se passent. Donc rappelez-vous, on a vu la même chose hein, avec Bitcoin et le Bitcoin Cash, Roger Ver et tout le reste de la communauté Bitcoin Core, on va l'appeler comme ça. Et donc voilà. Donc ça, ce sont des choses qui arrivent, mais ici, vous voyez que ce ne sont pas des petits noms, et ici, ce ne sont pas des petites accusations. Donc là, ben, l'article va loin, hein, va très 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 loin ici. Donc ce genre de choses, ben voilà. Donc là, on a commencé par, on va dire, des petits coups bas ici. Donc supposément, donc on ne sait pas. C'est une supposition, c'est une spéculation, donc on n'en sait rien. Mais voilà, ça c'est comme, ça a quand même atteint, on va dire, les médias, enfin les médias spécifiques à ce niveau-là. Alors maintenant, on va laisser tomber les coups bas, mais on va vraiment parler de la compétition saine. Donc, c'est-à-dire quoi? Bah, au niveau du développement de ce que tu es en train de faire de ta plateforme, au niveau technique ici, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on voit que les progrès d'Ethereum pourraient ici mettre, pardon, les progrès du iOS pourraient mettre Ethereum comment dirais-je, en trouble. Hein. Et pourquoi? Bah, c'est ce que l'on voit ici. On a déjà vu que les problèmes d'Ethereum, ça a bénéficié de Zilliqa. Et Zilliqa aussi a pu se bénéficier de ce que iOS a pu rencontrer. Neo bien, mais Zilliqa a fait fort à ce niveau-là. Cardano bien, mais Cardano, voilà, ils sont toujours dans cette phase de développement et en train de faire, comment dirais-je, d'étendre leur portefeuille, on va dire, de partenaires et de collaborateurs. Mais réellement, bah voilà, ils sont encore en train d'essayer de trouver des solutions par rapport à l'Euroboros et tout ce qu'ils sont en train de faire au niveau du proof of stake. Mais voilà, Zilliqa est venu quelque chose de concret. Ouais.
Les autres aussi sont concrets, mais comprenez cela, c'est quoi? C'est qu'on ne voit pas encore d'énormes applications décentralisées qui sont créées. Il y en a déjà sur Ethereum. Les autres commencent à se lancer, à avoir leur propre mainnet, donc on verra ce que ça va donner. Cardano en a quelques-unes, mais c'est très peu. Vous voyez, Sirin Labs, ainsi de suite, donc il y a très 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 peu. Mais Zilliqa, voilà, si déjà tu commences à prendre ce qui, comment dirais-je, les business models qui étaient créés sur Ethereum et que maintenant ils sont en train de migrer pour aller vers toi, là, réellement, bah, là, tu m'intéresses. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Donc maintenant, bah, revenons un peu ici sur tout ce qui est en train de se passer et comment dirais-je, la comparative entre ces deux blockchains. Ouais. Donc malgré EOS, rappelez-vous, c'est comme un projet qui a une projection à long terme, comment dirais-je, positive au niveau fondamental et tout ce qu'ils viennent faire techniquement et ainsi de suite. Ils ont une équipe capable de faire cela. Il y a pas mal de problèmes, mais EOS, c'est surtout un problème de gouvernance qu'ils sont en train de rencontrer. Au niveau de quoi? Un, de la transparence, au niveau de la communication. Oui, il y a des membres de la communauté qui communiquent entre eux, mais après avec, comment dirais-je, communauté, mais au sein des développeurs. Vous voyez, les block producers, ainsi de suite, mais maintenant, le reste de la communauté, c'est-à-dire quoi? Vous et moi. Vous voyez que là, il y a un problème de transparence. Eux-mêmes, ils ont un problème de gouvernance en leur sein. Ils se veulent être décentralisés, mais maintenant, vous avez vu qu'on a suivi ça dernièrement, qu'ils vont retourner vers un modèle centralisé. Donc là, ben, c'est un peu flou, tout ce qu'ils sont en train de faire. Et donc là, ben, ce genre de choses pose problème. Donc je dis bien EOS, selon ce que moi j'ai vu, selon ce que moi j'ai analysé, quand j'analyse ce projet des tiens, ils ont un problème de gouvernance et de manque de transparence au niveau de leur manière de communiquer. Donc leur interface n'est pas encore assez simplifiée pour une utilité, on va dire, grand public. Donc là, et c'est surtout ça, donc ils devraient mieux communiquer. Rappelez-vous la migration qu'ils étaient en train de faire au niveau de leur, lorsqu'ils passaient de ERC20 vers leur mainnet. Ça n'a pas été bien géré du tout en comparaison avec Throne, qui venait de la même plateforme, et Throne, c'était super bien géré, on savait ce qu'il fallait faire. Donc, en même temps, il fallait rien faire, vu qu'eux, ils le prenaient en compte. Mais avec IO, ça avait une gymnastique à faire qui était incroyable. Et, franchement, c'était, bah, pour moi, personnellement, c'était un désastre, la manière dont ça a été géré. Vous voyez que ça, c'était un gros coup. Et on le voit, hein, ce gros coup, on passe de 23 dollars à 7 dollars. Donc, le gros coup, il est là. Bien que ça reste positif. Mais maintenant, ici, si on se concentre sur le côté technique et projection, bah voilà, EOS peut toujours tenir tête à Ethereum s'ils arrivent à régler ces soucis-là. Ok. Donc là, voilà, donc ça, cet article vraiment revient là-dessus. Maintenant, on va à quoi? Bon, on reste toujours dans cette optique, hein. Rappelez-vous, c'est toujours une compétition ici. C'est quelle plateforme va être la plateforme de référence pour la création d'applications décentralisées, donc les dApps et l'émission de smart contracts. Donc là, on continue encore avec cela. Est-ce que EOS va pouvoir remplacer Ethereum? Donc là, c'est ça aussi. Donc là, on revient encore là-dessus et on parle vraiment de tout ce qui est en train de se passer à ce niveau-là. Donc les pour et les contre de chacun d'entre eux. Maintenant ici, on revient avec le créateur, donc Dan Larimer. Et maintenant, il y a eu un problème clé qu'on avait souligné la semaine passée. Donc, rappelez-vous déjà, après la migration, il fallait lire les 21 BP, donc Block Producers, donc ceux qui vont maintenir la blockchain, ainsi de suite. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fallait voter pour eux? Donc, c'était toute une histoire terrifiante. Donc, là, revoyez les émissions qu'on avait en archive. Donc, on est revenu dessus. Et une fois que ça a été fait, eh ben, il y a eu un problème de quoi au niveau de la RAM. Donc, les 21 Block Producers, une fois qu'ils ont été là, ben, pour commencer à faire leur tâche, qu'est-ce qu'il y a eu? Leur système a collapsé au niveau de l'utilité de la RAM. Donc là, maintenant, bah, encore un autre problème, mais que s'est-il passé? Donc il y avait des histoires encore pas très claires, donc encore une fois un manque de transparence et encore une fois quoi, on voit qu'il y a un problème de gouvernance et ici bah, c'est quoi? Bah, leur réseau a eu un problème. Donc on n'a pas bien compris réellement ce qui est en train de se passer et vous voyez qu'il y a toujours au niveau de la communication, bah, vous voyez toujours l'équipe qui vient et en quelques lignes qui dit ben non, c'est pas grave, on a ça sous contrôle, si ça. Mais vous voyez qu'après les utilisateurs et d'autres blocs producteurs, vous voyez qu'il y a quoi? Bah, il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez, c'est très contradictoire et réellement, bah, les responsables ne communiquent pas, enfin, ils n'ont pas, comment dirais-je, au niveau de leur réponse, ça ne convainc pas. Donc, il y a pas mal de choses qui sont, bah, c'est ça, c'est tout simplement pour faire court, c'est un manque de transparence. Et donc là, ici, par rapport au petit collapse qu'ils ont eu, enfin, collapse, c'est pas un petit collapse, hein, donc ça, à ce niveau-ci, lorsqu'on a ces milliards-là, c'est pas petit. Le problème qu'ils ont eu au niveau de la RAM et des blocs producers la semaine passée, ben voilà, là on essaie toujours de tirer ça au clair et on n'a rien, moi je vous dis, hein, je n'ai rien vu de satisfaisant par rapport à cela. Pourquoi? Parce que l'équipe ne veut pas réellement communiquer par rapport à cela et réellement qu'on sache réellement ce qui est en train de se passer. Mais donc à ce niveau-là, on sait que ça, lorsque ça atteint ce genre de proportion, ce ne sont pas des petits problèmes, mais ce sont des choses qui, vous voyez que dans cette catégorie, ici c'est une catégorie clé dans laquelle ce genre de problème se paye cher. Vous avez déjà vu IOS comme ils l'ont payé cher, de 23 dollars tombé à 7 dollars alors que ça devait être le truc de l'année. Je pense que c'était vraiment le truc de ce Q2, c'était vraiment ça, hein, avec Throne, ainsi de suite.
Mais vous voyez que ça se paye cher. Et là, ça continue. Vous voyez qu'il n'y a encore rien de positif réellement qui est là. Là, maintenant, lorsqu'on parle maintenant à cet instant T, donc dans le court terme, rien de positif ne vient de l'équipe iOS pour le moment. Et vu que ça bénéficie des projets comme Zilliqa et Cardano d'un autre côté qui avance lentement mais sûrement, et NIO aussi qui se fait un peu discret mais qui continue aussi à avancer. Donc ça, c'est ultra, ultra important ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a quand même un côté positif ici. On voit qu'au niveau de l'équipe, ben, on voit que Block One, donc, qui est la compagnie qui est derrière iOS, qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ben, ils viennent de quoi? Ben, de contracter les services de James Mendes, qui était quoi? Qui est un ancien Citigroup. Donc Citigroup, c'est une grosse, grosse, grosse banque, hein. C'est la quatrième là aux États-Unis. Donc c'est un gros groupe bancaire dans le secteur financier très, très connu. Et maintenant, vous voyez, ils prennent une personne qui était dans cette équipe-là, qui vient de rejoindre maintenant ben, leur équipe. Donc là, c'est un point positif. Et ce serait quoi? Ben, pour amener son expérience et leur permettre de mieux se développer. Donc ça, c'est un point clé. Que ce genre de personne avec ce genre d'expérience pourra accepter venir travailler dans ce genre de start-up, ainsi de suite. Donc déjà, il doit pouvoir retrouver, comment dirais-je, la même qualité, le même sérieux. Et réellement, bah, il ne rejoindrait pas une équipe pareille s'il ne verrait pas le potentiel. Donc rappelez-vous, hein, malgré tout ce qu'on est en train de voir au niveau de la gouvernance, transparence, ainsi de suite, le projet iOS reste quelque chose de fort. Ou bien il n'en serait pas là. Donc tout simplement, il faut savoir ça, que les chiffres ne mentent pas. Mais maintenant, il y a beaucoup d'efforts à être faits. Rappelez-vous que c'est ça le gros problème de la décentralisation et la centralisation. Ça, c'est ça. Ça, c'est le gros problème qu'il y a ici au niveau de tout ce qui est décentralisé, mais ça n'enlève pas le potentiel. Donc le risque que nous on prend par rapport à cela. Là, comme j'ai toujours dit, moi, depuis qu'ils ont commencé à faire pas mal de problèmes, j'ai rebalancé un maximum, plus de 95% de ce que j'avais, même pratiquement, je dirais même pratiquement les 100% de ce que j'avais avec le iOS, et ça a été réparti dans d'autres projets. Mais cela n'empêche que je pourrais re-rentrer dans un futur si je vois maintenant quoi, tiens, ici, ce que moi je vois comme problème, ils ont réussi à, comment dirais-je, gagner ma confiance et ma satisfaction. Pourquoi? Bah, pour que je vienne prendre du risque avec mon capital. Tout simplement, c'est ça. Pour le moment, bah, ce n'est pas une chose qu'ils ont faite et je suis satisfait et je suis content d'avoir pris mon capital et l'avoir mis vers des projets comme Zilliqa, avoir plus de Cardano, par exemple, un truc pareil. Donc là, voilà. Donc là, j'en suis content, ou du Neo et d'autres projets intéressants. Donc en compétition avec eux. Donc voilà ici pour le iOS. Maintenant, on va à quoi? On va ici au Neo. Et qu'est-ce que l'on a? Ben, Neo, maintenant, vous voyez que ça, une forte, forte, forte compétition ici. Et maintenant, même au sein de la communauté Neo, ben, Neo, maintenant, viennent de faire quoi? De lancer une compétition. Pourquoi? Pour créer une killer app. Donc, une killer app, c'est quoi? Ben, c'est une app qui va vraiment, ben, comme on dit, à tout déchirer. Et au sein sur cette blockchain là, quand vous regardez ben, Ethereum, c'était quoi la killer app? Ben, c'était les CryptoKitties. Tout simplement, ben, c'est ça. Ouais, et c'est ça. Donc maintenant, ben, eux, ici, l'équipe de Neo ben, a réuni ouais, 160 équipes à travers toute leur communauté. Pourquoi? Ben, pour qu'ils se mettent à la tâche et créer réellement quelque chose de puissant ici sur, comment dirais-je, sur cette blockchain. Donc là, ben, on va voir ce que ça va donner. Donc là, avec la compétition va être rude. Donc là, tout le monde va vouloir se surpasser. Mais c'est ça, hein, on a besoin de ce genre de choses. Et c'est une compétition qui est saine et on en a besoin. Pourquoi? Parce que ça élève le niveau. Ça va faire en sorte qu'il y a certains problèmes vont trouver une solution. Bien sûr, bien évidemment, c'est quoi le gros problème ici? Vous l'aurez compris, dans ces plateformes ici, c'est la mise à l'échelle. C'est la chose qui est clé. Donc, dès qu'on vous parle de dApps, Smart Contracts, mise à l'échelle, et ici, bien évidemment, le côté de l'algorithme qui est utilisé, hein, donc Proof of Work ou Proof of Stake. Et ici, vous voyez que principalement, tout le monde, à part Ethereum, Ethereum va faire la transition hein, du POW au POS, donc au Proof of Stake. Les autres l'ont déjà fait, donc ça, c'est les gros points ici. Ok, donc voilà. Donc ça c'est quelque chose de très important. Et vous voyez qu'on revient toujours sur les CryptoKitties. Pourquoi? Parce que c'était la killer app sur Ethereum et donc eux veulent faire la même chose mais qui n'est pas ce problème. Donc on va faire une killer app qu'on va utiliser donc un game aussi et qui va pouvoir être utilisé et qui va pouvoir être maintenu. Pourquoi? Vu que nous notre mise à l'échelle va être ok. Vous voyez que c'est ça l'erreur, même pas l'erreur, ben, les problèmes qui ont été faits vis-à-vis des CryptoKitties. Ça ce sont des choses que beaucoup de personnes ont en référence. Et donc vous avez vu qu'on a dans tous les articles dès qu'on parle de mise à l'échelle c'est CryptoKitties qui revient. Ben, pourquoi? Ben, ça c'est un point de référence. Et ce point de référence, on doit pouvoir l'égaler et enlever et retirer de cela quoi, tous les défauts qu'il y avait à ce point-là. Donc trouver des solutions à ces problèmes-là et le surpasser. Donc ça c'est un point de référence. CryptoKitties. Aussi simplet ou je pourrais même dire tiens c'est pas assez puissant ça, ben voilà.
Là, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut voir ça. CryptoKitty, c'est un point de référence au niveau des dApps créés, vu que c'est utilisé, voilà, c'est une application décentralisée, c'est utiliser des smart contracts, paiement de gaz au niveau de la plateforme Ethereum. Et donc voilà, une fois qu'il y a eu trop de transactions, bah, collapse du système. Donc ça, c'est un point de référence où nous, on doit pouvoir égaler ça, surpasser ça, mais sans les problèmes. Donc là, voilà où est réellement la compétition. Maintenant, on laisse le Neo, vu que ça c'est vraiment le truc gros qu'il y avait avec le Neo. Et maintenant, on va au Cardano. Et on voit maintenant que le Cardano est en train de gagner du momentum au Japon. Et pourquoi? Rappelez-vous, Cardano, derrière, c'est l'équipe IOHK avec Charles Hoskinson, donc ex-cofondateur de Ethereum, ainsi de suite, et qui maintenant s'occupe du Cardano et de l'Ethereum classique. Et eux, ils sont basés à Hong Kong, comme dit le nom de leur compagnie, mais ils bossent avec une compagnie japonaise qui est Emurgo, et qui elle est quoi? C'est eux qui sont derrière, comme vous voyez ici, ça c'est la page de Emurgo, et vous voyez ici, ils sont là, hein. Donc eux veulent quoi? Vraiment mettre en avant les bienfaits de la blockchain du Cardano. Donc ça, c'est leur truc. Vous voyez que IOHK, c'est l'équipe de recherche et de développement, mais Emurgo, c'est vraiment eux qui sont là. Pourquoi? Pour trouver des partenariats et vraiment faire la promotion de la blockchain de Cardano. Donc c'est dire quoi? Aller voir une banque, leur dire, tiens, vous devrez utiliser notre blockchain parce que nous on a ça, 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 ça et ça. Aller voir telle ou telle compagnie et vraiment vanter les mérites et les bienfaits de tout ce qui est Cardano. Ok, donc là, vous voyez exactement comment ils travaillent et Emurgo, eux, sont basés au Japon. Donc là, voilà en gros ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, c'est grand et on voit que tiens, via Emurgo, on voit que le Cardano est en train de gagner. Et réellement, c'est ça, vraiment en train de gagner du momentum. Donc ça, c'est un peu comme Bosch avec Iota qui va l'introduire à tout ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez, comme IBM avec Stellar. Vous voyez que pas mal de mariages comme ça. Donc là, c'est fait. Ok, mais maintenant ici, ça commence dans cette région du monde, là, donc pays nippon. Ok, donc voilà. Alors maintenant, on voyait, on a cité ça il y a il y a quelques instants, hein, Proof of Stake, donc le POWS, et maintenant Cardano disent que ça, réellement, ça va être la solution à pas mal de problèmes. Rappelez-vous que le POW, donc pour faire court, c'est quoi le problème? Utilisation d'énergie, vu qu'il faut miner et c'est pas, on va dire, goods pour tout ce qui est environnement. Mais le proof of stake, on n'a pas besoin de minage, on a d'autres choses ici pour valider les transactions, ainsi de suite, et c'est eco-friendly et réellement, c'est beaucoup plus efficace. Mais ici, il y a un problème de quoi au niveau de la sécurité. Alors maintenant, Cardano et leur équipe scientifique, vous voyez qu'ils ont toujours une approche scientifique et académique. Comme je dis, ce sont les vidéos les plus dures, les plus dures, les plus dures, les plus dures que j'ai à regarder, c'est celle de l'équipe de Cardano. Ça, je le dis, hein. Ça, c'est quand je regarde ça, mon cerveau, il est mort, je m'endors parfois. Et là, c'est à la craie blanche sur tableau noir, donc je vous dis, allez-y, poursuivre ça. Mais il faut le faire, vu que je suis investi dans le Cardano, donc je dois passer par là. Donc là, tout simplement, ça, c'est mon point de vue, hein. Bon, moi, je dois connaître, je dois savoir ce qui se passe. Et c'est ça, à partir du moment où il y a ne fût-ce qu'un cent, c'est à moi qui investit dans un projet, je dois savoir qui est qui est quoi, et où ils en sont. Donc là, voilà. Et maintenant, vous voyez que eux, ils disent que leur Ouroboros, donc ceux qui sont en train de développer, pour eux, c'est la solution clé au niveau de ce proof of stake, bien mieux que tous les autres algorithmes que pourrait utiliser Ethereum ou quoi que ce soit, ou quoi que ce soit. Donc pour eux, ça, c'est la clé. Vous voyez, ça, c'est ce qu'ils sont en train de mettre en avant. Et voilà, donc l'équipe de UHK, voilà sur quoi ils se basent. Donc avec les scientifiques et les professeurs et ainsi de suite qui sont derrière. Donc là, voilà. Donc cet article ici revient un peu dessus. Mais vraiment, pour bien le comprendre, vous devrez vous aussi faire des recherches, savoir c'est quoi le proof of work et le proof of stake et encore bien d'autres types d'algorithmes, hein. Vous voyez que ça, c'est ce que eux font. Mais par exemple, IOS, c'est le DPoS, donc Delegated Proof of Stake. Donc là encore, une autre variable et comprendre le pourquoi du comment et ainsi de suite. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, hein. Donc continuons ici encore avec le Cardano. Et qu'est-ce que l'on a? Voilà, ça c'est encore un autre article qui revient dessus, vu que rappelez-vous, ce sont les choses clés. Comme on l'a dit, les choses clés ici, donc il faut avoir une synthèse. Donc gardez toujours ça à l'esprit. Numéro un, vous avez bien vu que c'est quoi? Mise à l'échelle. Très important. Donc, ce que vous devez surveiller lorsque vous êtes investi dans les cryptos du jour ici, enfin dans les cryptos plateformes blockchain, donc création d'applications décentralisées, émission de smart contracts, mise à l'échelle. Chose très 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 importante. Ok? Mise à l'échelle très importante. Et bien sûr quoi? L'algorithme qu'ils vont utiliser. Donc, vous voyez ici qu'il y a un gros débat, proof of stake, proof of work, delegated proof of stake. Et après, il peut y avoir encore pas mal de variables. Vous voyez, donc ça c'est quelque chose de grand. Donc ça c'est très 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 important. Donc ici, voilà. Ici, Cardano qui aussi sont en train de travailler sur la Proof of Stake, mais via le Ouroboros. Est-ce qu'ils ont réellement trouvé la parade? Rappelez-vous qu'il n'y a encore personne réellement qui a réellement lancé cela et réellement, comment dirais-je, prouvé que, tiens, que ça se passe bien. Rappelez-vous que Ethereum est toujours en Proof of Work et ils pensent faire la transition vers le Proof of Stake. Et même à un moment donné, ils parlent même d'avoir un hybride, donc que ce soit moitié Proof of Work et Proof of Stake d'un autre côté. Donc là, c'est un travail qui est toujours en cours. Ouais.
Maintenant, il n'y a que des hypothèses, des recherches, ici, ça, et des tests qui sont menés. Mais encore rien à l'échelle réelle. Tout ça, c'est encore dans la cuisine, on va dire, c'est encore au four. Ouais, donc là, l'assiette, le plat n'a pas encore été servi. Donc maintenant, bah, c'est ça. Donc là, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des équipes qui sont déjà en train de travailler, faire des tests et de la recherche pour voir est-ce que ça, on y est réellement. Est-ce que c'est prêt, ça, réellement. Mais pour le moment, la réponse est non. OK? Donc là, mais voilà, donc là, vous avez les points clés sur lesquels il faut travailler ici, et ça, c'est très, très, très important. Alors maintenant, on va finir avec une institution, c'est-à-dire Coinbase, et du potentiel listing. Rappelez-vous que Coinbase, c'est très important. On a vu ça le samedi. Pourquoi est-ce que Coinbase était important? Pourquoi est-ce qu'un listing à Coinbase est important, surtout aux États-Unis? Vu que vous voyez que maintenant Coinbase, comme Gemini, ce sont les deux seuls exchanges qui sont régulés, c'est-à-dire quoi? SEC et CFTC compliance. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Les gros investisseurs qui investissent dans Apple, Amazon et tout ce que vous voulez à partir de Wall Street, maintenant retrouvent le même environnement à travers Coinbase. Et Coinbase aussi va commencer à donner des custody. Donc qu'est-ce que ça veut dire custody? C'est dire quoi? Ben, tout ce qui est sécurité pour nos crypto actifs. Mais c'est une chose qui est très importante. Et ça fait quoi? Ça facilite la migration de capital. Donc un exemple, une personne comme un Warren Buffett qui va vouloir investir et dire tiens, il n'y a pas autant de sécurité que lorsque j'ai investi à travers mon prime broker, Wells Fargo ou quoi que ce soit, pour avoir une action d'Apple. Est-ce que toi tu peux me donner la même chose, Coinbase? Bah, Coinbase doit mettre ça à l'échelle, vu que ce sont des clients VIP, et donc là, c'est ce qu'il faut pour eux. Mais maintenant, bah, Coinbase nous parle de quoi? D'un futur lancement pour du Cardano, du Stellar, du Zcash et du OX ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, ça veut dire tout simplement que quoi? Maintenant, bah, ce gros capital qui est là bah, va pouvoir avoir accès à cela. Donc un listing, ça veut dire quoi? Bah, être vu de tous, mais ici, c'est pas de n'importe qui. C'est vu de personnes qui gèrent des fonds en milliards de dollars. Et lorsqu'on met tous ces milliards de dollars ensemble, ça nous donne des trilliards de dollars qui peuvent réellement bah, venir être là, rentrer. Mais là, vous avez vu que là, dans le Q3, on a fait toute une intro par rapport à cela, mais c'est ça. Vu qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'argent à Wall Street. Et Wall Street, là, au niveau de la capitalisation, dans certains cas, c'est vraiment la place boursière, on va dire, la plus connue. Hein. Donc, ce côté Hollywood, ce côté star, ce côté sous les feux des projecteurs qui est mise là. Donc, ce qui fait que les investisseurs de là-bas sont surtout, comment dirais-je, faut bien les traiter, vu qu'il y a beaucoup de capital qui passe par là. Et c'est très important. Mais vous voyez qu'il y a la même chose. Hein. On dit même que la City, même pas on dit, la City est bien plus importante au niveau que Wall Street, au niveau capital qui circule par là. Mais bon, voilà, vous voyez que c'est pas autant mis sur les feux des projecteurs. C'est très, très, très discret là-bas. C'est ultra, ultra discret. Mais vous voyez que c'est bien plus grand au niveau du capital qui est en train de fluctuer là-bas, on va dire, au quotidien. Ouais, donc, mais c'est ça. Mais ici, Coinbase, donc voilà. Donc ça, c'est quoi? Ici, c'est quelque chose de potentiellement fort pour le Cardano. Imaginez-vous un listing du Cardano là. Donc on a déjà vu que, regardez bien ici, un Cardano, c'est asiatique. Ça se passe en Asie, entre Hong Kong et le Japon. Là-bas, c'est déjà bien accepté. Il y a déjà pas mal de choses qui se font là-bas. Alors maintenant, imaginez-vous cette intégration Japon, Hong Kong, États-Unis au niveau Coinbase et institutions, c'est fort. Vu que là, maintenant, vous avez bien vu qu'à travers Emurgo, ce sont les institutions qui ont accès à cela là-bas en Asie. Maintenant, il faut la même chose ici, enfin, du côté occidental, il faut exactement la même chose. Et là, c'est quoi? Bah, Coinbase va rentrer là. OK? Donc voilà, ici, on va arrêter avec toutes les news du jour ici. Donc là, on a fait une synthèse, un résumé avec tout ce que l'on a. Donc il y a tout le reste va être partagé en description de vidéo. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses. Et maintenant, on va aller à quoi? On va aller ici à l'analyse technique ici. OK? Voilà, voilà, un petit souci ici avec le Wi-Fi, ça voilà, c'est fait. Donc là, on est directement dans quoi? Dans notre graphique journalier du Bitcoin. Rappelez-vous, on commence par le Bitcoin. Et ici, on a des choses clés que l'on veut voir. Donc rappelez-vous, donc on va directement amplifier cela afin que l'on puisse voir quoi? Que l'on puisse voir ceci. Et ici, on va bouger le Fibo, on n'en a plus besoin. Hein. Donc là, bah, je vais le sauvegarder vu que c'est une chose que je n'avais pas fait l'autre jour. Voilà, on va maintenir ça comme ceci et on va décortiquer ce que l'on voit ici ensemble. Donc là, on voit des choses très 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 importantes ici sur ce graphique. Donc rappelez-vous, on avait quoi? Le mouvement baissier que l'on voyait ici. Donc vous voyez comme on était en train de baisser en escalier baissier. Rappelez-vous, attendez, on va prendre l'outil pour dessiner, ça va être plus simple. On vous parlait de quoi? Ici, dans cette partie ici qui est très 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 importante, on avait déjà la directrice de tendance qui était confondue avec quoi? Avec la moyenne mobile de 50 jours. Rappelez-vous qu'on a une interaction ici avec la moyenne mobile de 7 jours, 15 jours, 20 jours, 50 jours ici, 100 jours et 200 jours là. Donc ce sont les niveaux clés au-dessus desquels il faut que l'on passe. OK?
Maintenant, revenons ici un peu en arrière. Donc, revenons encore dans ce carré ici qui est très important. Donc là, ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'on avait ici? On avait ceci. Donc, l'épaule, tête, épaule. Pourquoi est-ce qu'on parlait d'épaule, tête, épaule? Donc là, numéro un, déjà, on voit ici l'ancien support. Ici, encore une fois, maintenant, résistance. Donc, la support, la résistance, résistance et encore une fois, résistance ici. Et on parlait de quoi? Donc, épaule, tête, épaule ici que vous voyez là. Donc, un, extension loin des moyennes mobiles. Interaction avec les moyennes mobiles. Gap haussier, gap à remplir. Gap a été rempli ici. On revient ici, rebondissement plus ou moins dans la même zone. Ici, donc, vous voyez, au niveau des quoi? Des 6000 et demi-tour pour faire l'épaule, tête, épaule. Ici, on s'attend à quoi? Probable fin de ce que l'on voit ici. Mais rappelez-vous, avant qu'on parle d'être haussier et de revenir vers des niveaux bien plus hauts, donc on doit pulvériser quoi? Avoir une clôture déjà au niveau du cou, donc avoir une bougie qui clôture ici. Ensuite, on va zigzaguer pour aller vers le haut, donc en onde, hein, comme ceci, pour aller vers le haut. Autre clôture ici au-dessus des 7600 exactement. Et ensuite, on va continuer à zigzaguer. Et encore quoi? Autre clôture ici au-dessus des 8900, donc au-dessus des 9000. Ça, c'est des niveaux clés. Plus encore des niveaux de résistance et support qu'on va rencontrer plus haut, donc les 10 000, les 12 000 et encore pour retourner vers le haut. Mais vous voyez qu'ici, on est en train de donner un point pivot clé. Donc là, c'est ce que l'on voit de manière intra-hebdomadaire. Donc, c'est-à-dire quoi? Ce qui se passe au quotidien. Vous voyez qu'on regarde principalement, comment dirais-je, les patrons weekly et mensuels pour vraiment avoir des perspectives clés. Vu qu'il y a beaucoup de bruit au quotidien, vous voyez que vous pouvez passer pas mal de jours ici en mouvement à l'horizontale et il ne se passe rien. Lorsqu'on regarde ça en weekly et en monthly, on voit vraiment les perspectives, mais ça dépend de ce que vous avez comme système. Rappelez-vous qu'ici, moi je vous parle d'un système de gestion de portefeuille, c'est-à-dire qu'on a pas mal d'actifs, mais on les regarde pour du long terme. Donc 6 mois, 1 an, minimum 6 mois et on va au-delà de ça. Donc c'est que ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai aucune pression et aucun intérêt. Même ça ne me sert à rien de regarder ce qui se passe au niveau journalier. Vous voyez, il peut y avoir un catalyseur. Moi, c'est accumulé pour du long terme. Ouais, donc là, c'est ça. Ça, c'est moi, ce que moi je fais maintenant. C'est-à-dire que voilà, regardez ça au niveau journalier, ben, peu importe. Moi, c'est une horizon 2025 minimum. Donc vous voyez que là, regardez ce qui se passe au quotidien, bah, rien du tout. Je suis ce qui se passe au niveau du développement, donc je suis ce qui est fondamental. Mais le fondamental ici, c'est quoi? C'est un développement technique de la technologie et voir où on en est. Ils ont mis la barre haut, on a eu des white papers, des technical white papers. Maintenant, il faut voir si tout ce qui était mis dans ces white papers, ils arrivent à le matérialiser. Et sur base de ça, lorsqu'ils le matérialisent, bah tiens, je renforce ma position parce qu'on se rapproche des objectifs. Donc, vous voyez que là, vous devez avoir votre système et une stratégie clé bien mise ici. Mais maintenant, ici, on surveille ce qui se passe quand même au quotidien. C'est un bon exercice pour ceux qui apprennent. C'est un bon exercice pour nous tous. On se maintient à jour et c'est ça. Vu qu'on a aussi pas mal qui trade et par moment, je le dis bien, par moment, je trade aussi, que ce soit bien sûr ici, c'est tout ce qui était short, mais par moment, il y a aussi des positions qu'on peut prendre à une semaine, quelques jours, 2, 3, 4 jours à la hausse lorsqu'on a vraiment envoyé ce genre de mouvement est ultra intéressant à pouvoir prendre, ainsi de suite. Donc, on est là, on suit cela aussi. Donc, ça aussi, c'est une manière de capitaliser dans l'écosystème crypto. OK? Donc maintenant, là, c'est ce que l'on voit ici. Vous voyez qu'ici, on a un point clé ici. Cette résistance ici, exactement des 6700, 6800, si on arrive à clôturer et à passer cela. Et vous voyez qu'on a cette directrice de tendance ici en bleu marine, tendance à la baisse. Et donc là, on pourrait être au-dessus. Si on est au-dessus, ben, vous voyez qu'après, on a quoi? On a le niveau des 7500, 7600. Si on passe au-dessus, on a différents caps à franchir. OK? Et on voit aussi l'interaction que l'on a avec les moyennes mobiles. Rappelez-vous, ici, on n'avait pas de gap. C'était juste 7 jours et 50 jours. Vous voyez qu'on avait 3 moyennes mobiles confondues, hein, donc 7, 15 et 20 jours ici. Vous voyez qu'elles sont toutes ensemble et ici, quoi, on les a perforées. Et regardez le niveau où est la moyenne mobile de... ça c'est quoi? Oui, ça c'est 50 jours, pardon. C'est au niveau de la résistance. Donc ça c'est un point clé, elle est 6700, 6800. Donc passer cela, après on a quoi? On a un gap entre, comme vous voyez ici, on a un spread, donc un écart entre pardon, ouais, 50 jours et 100 jours. Et ensuite, on a un autre spread entre 100 jours et 200 jours. Donc là, ce sont quoi? Ce sont les voyages, donc le parcours que pourrait parcourir le prix. Et donc par rapport à ça, on peut se dire, bah tiens, si on a le volume nécessaire pour nous ramener vers ces niveaux-là, bah, on doit le voir. On doit voir ce volume haussier rentrer dans le Bitcoin. Rappelez-vous, le Bitcoin, ça domine quand même tout l'écosystème. Donc là, pratiquement pour chaque dollar qui rentre, 43 cents vont dans le Bitcoin, mais le Bitcoin domine. Donc on dit, si nous, on le prend comme un indice. Donc lorsqu'on voit ça, bah, on se dit, bah tiens, on peut voir tout l'écosystème qui va plus ou moins évoluer dans la même direction. Donc là, lorsqu'on voit ça, on peut se dire, bah tiens, ici, il pourrait y avoir une injection de capital. Vous voyez que cette bougie-ci, elle est plus ou moins égale à celle-ci. Donc là, vous voyez qu'on est dans ce mouvement inside week candle, donc on doit sortir de là. Si on sort d'ici, on serait dans un outside candle, donc un break. Donc là, un break quoi, avec une continuité avec des bougies vertes. Donc c'est quoi? C'est haussier ici. Donc on va voir réellement ce qui se passe. Donc là, voilà ici pour le Bitcoin. Maintenant, continuons.
Et maintenant, on va regarder les 5 cryptos du jour. Donc, Ethereum, Zilliqa, Neo, EOS et Cardano. Et on va retourner à notre weekly chart, donc notre preset weekly, donc hebdo, pour voir réellement la progression et l'évolution semaine après semaine et voir exactement qu'est-ce qui se passe au niveau du price action, des niveaux de résistance, support, l'interaction avec les moyennes mobiles et voir par rapport au scénario et aux probabilités qu'on avait déjà élaborées les semaines antérieures, voir où on en est. Est-ce qu'on se rapproche de ce que l'on voit? Donc, vu que tout était quand même assez proche et en relation avec ce que nous on voit ici au niveau du Bitcoin, donc oui, on doit être pratiquement dans le bon. Rappelez-vous qu'après que chaque crypto, il faut la prendre de manière absolue et elle-même, elle a ses propres fluctuations au niveau de sa cotisation. Ok, donc voilà. Alors ici, continuons. Donc le temps que ça charge ici, voilà, bon, je pense que c'est moi qui est en train de traîner. On va voir ici le Wi-Fi est un peu lent. Donc voilà, voilà. Attendons, qu'est-ce qui se passe ici encore? Attendez un petit instant. Voilà, on est de retour, mais vous voyez le Wi-Fi ici me joue des tours, donc on va, bon, pas speeder, mais on va quand même donner l'essentiel, hein. Donc voilà, que j'ai pas envie que ça s'arrête et que l'émission s'arrête comme ça. Donc voilà, je vais quand même essayer de voir ce que l'on avait. Donc là, je vous invite vraiment à regarder les émissions précédentes pour avoir vraiment comment dirais-je, voir un peu tout ce qu'on voyait, hein. Donc en gros, c'est quoi? Ici, nous, ce qu'on voit, c'est un mouvement horizontal. Vous voyez qu'on allait nulle part, hein. Réellement, on est posé ici. Vous voyez, là, on avait cet ancien point pivot, donc résistance, support au même endroit. Ici, support, et ici, on est là. On est entre deux moyennes mobiles clés. Donc, c'est la moyenne mobile de 52 semaines ici et celle de 104 semaines là. Donc, vous voyez, ça fait un mois qu'on est horizontal. Donc, on va nulle part, hein. On est vraiment compris comme on le voit ici. On va agrandir. Voilà, on va zoomer rapidement. Voilà. On est réellement ici, comme vous le voyez, entre les 400. Donc, vous voyez ici, entre les 400 là et les 500. Donc, on a $100 de spread. Interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. En dessous de la moyenne mobile de 52 semaines, rappelez-vous, on parlait de quoi? Avant d'atteindre la moyenne mobile de 104 semaines, vu qu'on a perforé la moyenne mobile de 52 semaines à la baisse, vu qu'on avait un pointeur ici, on l'a validé, ce serait quoi? Retester cette moyenne mobile comme étant une résistance et de la voir. Voir réellement ce qui va se passer. Vous voyez qu'on est dans un canal baissier ici. Et là, on a rejeté la résistance. Maintenant, si on se base sur cette directrice de tendance ici en rouge, donc on est en résistance de canal baissier, on est scotché à cela. Si on aurait une autre ligne ici intermédiaire, là, ce serait notre support. Vous voyez ici, on a le support, on va dire, de tendance ici. Et là, on a la résistance de tendance. Et vous voyez ici, on est scotché à cela. Donc, vous voyez que la continuité de cette directrice ici, c'est la moyenne mobile ici que vous voyez là, bleu-gris, c'est celle de 8 semaines. Donc, exactement, on est là. Donc, c'est quoi? Si on arrive à perforer cela, revenir ici au 550, et vous voyez tous les niveaux que l'on a. Ouais. Si on est au-dessus des 650, on reviendrait ici au 800. Et là, on n'est pas encore sorti de l'auberge, il faut vraiment qu'on aille au-dessus. Mais ici, on a un point clé, c'est les 700. Pourquoi? Ces deux bougies s'annulent. Donc, réellement, ça, c'est comme si c'était plus 1, moins 1, ça fait 0. Donc, ça nous renvoie au 700. Vous voyez ici au niveau des mèches, si on fait une moyenne avec les mèches qu'on a ici, les mèches qu'on a là, ça nous fait les 800, non, pardon, les 700 et vraiment au-dessus du niveau des 650. Donc là, voilà. Ok, donc là c'est ce qu'on voit au niveau du stochastique en zone de sous-évaluation, convergence ici. On va voir si on décolle réellement et qu'on revient retester ces moyennes mobiles, principalement celle de 52 semaines, c'est celle qui est clé maintenant. Et si on arrive à perforer cela et qu'on va au-dessus, donc on a vraiment un patron good morning ici et qu'on va vers le haut. Vous voyez ici on a un bas et un bas plus haut. Vous voyez qu'on a une directrice de tendance ici en vert, hein, donc c'est une ligne de tendance long terme. Donc long terme on reste haussier. Vous voyez ici on est posé sur ce support long terme. Donc si ce support long terme est validé, on ferait demi-tour et on va continuer à aller à la hausse. Mais là on verra. Donc c'est quoi aller à la hausse? C'est pas juste tiens on monte parce qu'on monte, c'est pas au niveau du prix. Le prix va évoluer en fonction de l'offre et la demande. Donc s'il y a beaucoup de demandes, eh ben tiens, on va injecter du capital dedans. Donc c'est ça, hein. Donc demande, c'est quoi? C'est acheter. Donc c'est quoi le trade? Ici, je vends mon dollar US pour acheter de l'Ethereum. Donc là, on doit le voir. Donc là, maintenant, oui, ici, il y a toujours deux actifs à analyser. Pourquoi est-ce qu'on vend du dollar US et pourquoi est-ce qu'on rentre dans l'Ethereum? Maintenant, le dollar US, il est où? Vu qu'on n'a pas énormément qui est en train de rentrer ici, il faut savoir le dollar, il est dans quel actif? Donc c'est ça la chose importante. Vu qu'avant qu'on puisse réavoir ici de l'Ethereum, il faut qu'on achète du dollar et qu'après ce dollar, on décide de le remettre dans les cryptos et principalement voir une partie qui rentrait dans l'Ethereum. Rappelez-vous que pour chaque dollar qui rentre dans l'écosystème crypto, 43 cents plus ou moins vont dans le Bitcoin. Et après, voilà, l'Ethereum lui aussi reçoit sa participation. Donc ça, c'est très important, mais voilà. Donc là, c'est à savoir. Donc Ethereum, mouvement horizontal, on s'attend à perforer des points clés. Maintenant, on a directement regardé le Zilliqa. Donc on va regarder le Zilliqa ici face au dollar US. Donc Zilliqa face au dollar US. Ici, donc vous voyez, Zilliqa, on met directement avec Ethereum. Pourquoi? Parce que pour moi, par rapport à tout ce que l'on voit au niveau des autres cryptos, c'est Zilliqa qui a fait le plus fort. Ici.
Donc là, directement, malgré qu'ils soient éloignés au niveau de la market cap, non, au niveau technologique, développement, ils ont fait fort, ils sont là concrètement avec un produit qui fonctionne. Vous voyez que c'est exactement le même patron, on est dans quoi? Dans un mouvement horizontal, et donc là, on ne va nulle part. Donc là, il faut ignorer ici ce glitch qu'on a eu ici, donc pareil que celui-là, donc là, ça nous aurait complètement ramené à un niveau nul, donc à zéro. Donc on ne va pas pouvoir interpréter le stochastique de manière pointue, donc on va ignorer ça, on va juste regarder le price action ici. Mouvement horizontal, interaction avec les moyennes mobiles. Premièrement, on est à cheval sur la moyenne mobile de 4 semaines. Et au-dessus, on a quoi? On a 21 semaines qui apparaît en bleu marine, ouais, à partir d'ici, on a 8 semaines et 13 semaines. Donc si on fait demi-tour comme on a vu dans tout l'écosystème et ici dans la catégorie, on va dire, catégorie des dApps, donc lidérée par Ethereum, donc là ce serait plus ou moins le même patron ici. Donc là on s'attend à quoi? Bah tiens, si on est à niveau ici, donc on a arrêté l'hémorragie, donc on a arrêté d'aller à la baisse. Si ici on a un patron de retournement, bah tiens, ça pourrait commencer à monter. Donc c'est quoi? Cette catégorie va recevoir de l'argent. Le leader c'est Ethereum, donc dans la catégorie dApps et Smart Contracts, rappelez-vous, dès que l'argent rentre, Bitcoin a sa catégorie à lui tout seul, mais ici dans cette catégorie, quand l'argent rentre, c'est d'abord Ethereum qui reçoit de l'argent et le reste est réparti dans d'autres projets. Principalement ceux à forte capitalisation, donc à forte demande, donc ceux qu'on voit dans le top 10, mais le Zilliqa aussi est très important. Pourquoi? Zilliqa s'est fait un nom. Ouais, on en parle ici comme étant le blockchain killer, enfin le Ethereum killer, c'est lui maintenant qui a ça. Avant on parlait de EOS, on parlait d'un tel, non maintenant c'est Zilliqa qui porte la cape du justicier comme étant l'Ethereum killer. Donc c'est très important ça à savoir. Donc là, lui aussi, il pourrait voir sa market cap monter rapidement. Ouais. Donc là, pour le moment, on est là. Et regardez, là où on est posé, c'était notre ancienne résistance. Et là, maintenant, c'est un support. Donc, on est posé là. Donc, on va voir exactement ce qui va se passer. On surveille ces niveaux aussi. Donc, ce sont les niveaux quoi? On est aux 7 cents exactement. Donc, on a les 8 cents et les 10 cents à tirer. Donc, la clé pour nous, ce serait quoi? Être au-dessus des 11 cents. Exactement, ouais, les 10 cents. Ouais, donc 11 cents, 12 cents. Réellement, pour se dire réellement haussier et retourner vers les hauts max. Mais Zilliqa, maintenant, vous voyez que la phase de culmination était ici. Là, maintenant, on est flat. Donc si maintenant il y a un réel retournement qui se fait, on peut aller haut. Mais vous voyez que ces fonds ici, ça peut durer pas mal de temps. Ça fait déjà un mois qu'on n'allait nulle part. Vous voyez, on veut vraiment voir un décollage, mais le décollage n'arrive pas maintenant. Donc maintenant, c'est quoi? On est en train d'embarquer dans l'avion. Il y a un décollage ou faire encore une autre escale un peu plus bas. Mais chose étant que si ça vous intéresse, si vous le voulez, ben, c'est maintenant que vous devez avoir votre stratégie d'accumulation, chose que moi, j'ai déjà fait. Alors maintenant, on continue. Donc là, on a eu les Zilliqa. Maintenant, on va aller à quoi? On va regarder les cryptos suivantes et on va regarder le EOS, qui est le suivant ici sur notre liste. EOS. Donc voilà, EOS face au dollar US. Voilà, il est là. On va prendre les prix qui nous viennent de Bitfinex et on va regarder ce qui se passe ici avec le EOS. Et le EOS, pareil. Donc rappelez-vous, hein, ici, ah ouais, lui, il y a ce graphique qui déraillait toujours. À cause des glitches que l'on a eu. Donc ça, c'est un truc qui est énervant. Mais bon, voilà, soit, c'est pas grave. J'espère juste que le net ici ne va pas s'enfouir ou se déconnecter ici. Donc on va speeder un peu plus. Pendant que je suis ici en train de terminer cela. Voilà. Voilà. Ouais, ici on a eu des sacrés glitches. Donc voilà, on va se maintenir ici. Comme ça on a tout cela en vue. Donc ici aussi, attention que l'interprétation du stochastique, vu que j'ai un glitch, est vers le haut et vers le bas. Donc ça, on va ignorer ça, mais on va juste regarder ce qu'on a ici. Donc rappelez-vous, on avait vu la pointe ici. À partir de ce moment-là, ouais, on parlait déjà d'une baisse au niveau du EOS. Pourquoi? Vu le spread qu'il y avait, donc l'éloignement avec les moyennes mobiles. Donc on avait vu le lancement, on est revenu ici. Ouais, ça c'est juste au niveau du lancement. Et après, on a continué le voyage vers le bas. On avait un A, B, C, D baissier ici qui était parfaitement fait. On avait déjà vu ces niveaux clés. Rappelez-vous, pour nous, c'était quoi la moyenne mobile de 52 semaines? Et là, on est pile poil dessus. Vous voyez que là, on s'est posé comme support. Donc, ça support super fort ici, cette moyenne-là. Vous voyez que là, on est posé. C'était un ancien point pivot ici. Et là, on y est. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Qu'est-ce qu'il faut réellement pour remonter? Si on voit le stochastique, bon, non, on a dit qu'on allait l'ignorer vu les différents glitches que l'on a. Mais vous voyez qu'il a suivi le même patron que les autres, un mois à l'horizontale. Donc là, si on voit maintenant une injection de capital ici, bah tiens, qu'est-ce qui va faire qu'on va revenir au point clé, hein? Donc on a les 16 dollars ici, on a plus ou moins les 20 dollars ici et les hauts ici aux 24 dollars et avoir un point D dans notre A, B, C, D, une extension ici au niveau des pratiquement flirtés avec les 30 dollars. Donc qu'est-ce qui va faire que? Mais là, bah c'est ça, toute la question est ici. Maintenant, rappelez-vous, il faut regarder c'est quoi le fuel, l'injection de capital. Maintenant, est-ce qu'on va injecter du capital dans les conditions actuelles du EOS? Eh ben, vous pensez-y.
Là, c'est vraiment prendre un gros risque. Là, c'est un risque que moi, j'ai pas voulu prendre. Rien ne m'empêche de rentrer par après. Mais pour le moment, bah non. Pour le moment, bah, je me rééquilibre et je me rabats plus vers des projets comme JDK et Cardano. Et ça me plaît plus en ce moment et encore d'autres cryptos. Mais EOS, on garde toujours un œil dessus. Vu que EOS a quand même un gros potentiel, mais comme je l'ai dit et je le répète encore, un gros souci au niveau de leur gouvernance et de la transparence avec laquelle ils communiquent avec le reste, avec tous ceux qui ne sont pas, on va dire, dans la team des développeurs et maintenant des block producers, maintenant c'est eux et face au reste du monde, donc toute la grande communauté au sens large du terme. Donc ça c'est très 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 important. Donc comment ils communiquent et quelle est l'interaction qu'ils ont avec eux. Il y a pas mal de plaintes, on a vu pas mal de tweets entre communauté et la sphère des développeurs et c'est pas toujours rose hein, ce que l'on voit. Donc il y a beaucoup de points d'interrogation et donc là voilà. Donc là, ça c'est pour du iOS. Donc iOS maintenant, ben, niveau clé. Hein. Donc ici, nous, c'est quoi? Passer les 10 dollars, mais je dirais même les 12 dollars. Donc vous voyez qu'on est en train d'osciller ici entre ce niveau-là. Si on est plus bas, c'est plus bas que les 6,50. Tomber ici, c'est quoi? Ce sera les 4 dollars. Ancien point pivot ici. Donc ancien support là. Et au-dessus, pour le moment, bon, on verrait les quoi? Les 12 dollars. Vous voyez, ancien point pivot, donc support là. Et ici, résistance. Et vous voyez là, si on a la moyenne mobile de 13 semaines. Donc là, vraiment, on a ça à faire. Donc tant qu'on n'est pas au-dessus de cela, et bien évidemment au-dessus de la résistance, vous voyez ici, point pivot, résistance. Ici, résistance, on ne peut pas se dire haussier. OK? Donc là, voilà pour le IOS. Et maintenant, je pense qu'on va faire les deux derniers, le NEO. Et on va finir avec le ADA. Voilà, le net, il tient encore, donc on va y aller. Que par rapport à la semaine passée, donc on n'a pas grand-chose à commenter. On reste toujours dans ce niveau horizontal. Voilà, ici, le NEO. Voilà, ici, NEO. Et ici, voilà. Et le Néo, qu'est-ce qu'on a à commenter par rapport au Néo? Le Néo, c'est pareil. Vous voyez que toute cette catégorie, ici je parle bien de la catégorie, tous dans le même patron, patron horizontal. Ça fait un mois qu'on ne va nulle part, un mois qu'on est horizontal. Et ici, Néo, c'est compris entre on peut dire les 25 et les 45 pratiquement. Donc on a quoi? 20 dollars de spread ici. Vous voyez qu'on est en train d'osciller comme cela. Ici on reste haussier dans ce Inside Week Candle. Vous voyez, on est ici plus ou moins plus 1, là moins 1 et là on revient. Donc là on est en train de faire un hot dog, ici un sandwich hein, avec une bougie rouge dans le milieu. Mais on voit vraiment qu'on est en train de faire ce patron de tasse ici. Rappelez-vous, on est toujours dans cette phase baissière ici. Donc si je prends ça et que ça je le tends à l'infini, ouais, c'est juste relier quoi? Relier ce haut plus bas et ce haut plus bas. Vous voyez qu'on est toujours là. Donc c'est quoi? Ça joue toujours le rôle de résistance. Et c'est quoi ici? Ben, vous voyez que j'ai les moyennes mobiles. Donc c'est vrai qu'être au-dessus de 8 semaines, 13 semaines ici, 21 semaines, 26 semaines, et ensuite c'est le niveau des 90, ouais, les 85, 90. Être au-dessus de ce niveau-là réellement pour aller vers des niveaux plus hauts. Mais ici, on est toujours dans le sell side. Et ici, oui, on a une bonne interprétation du stochastique, toujours en zone de sous-évaluation. Vous voyez que ça fait un long moment, depuis la mi-mai, qu'on est là. Oui, mi-mai, mi-juillet, ça fait 2 mois qu'on est là et on a continué à baisser. Maintenant, ça fait un mois qu'on s'est stabilisé, mais on est toujours dans ces niveaux de fond. Donc, allons voir ce qu'on va voir réellement. Bah, si on va pouvoir émerger de ce niveau-là. Et avec le niveau auquel on s'est stoppé, bah, c'était des anciens niveaux de support, support 1 et support 2. Ici, vous voyez qu'on est là. OK? Donc, ici, bah, Néo, bah, rien du tout. On reste toujours dans ce mouvement horizontal. Et maintenant, on va finir avec le ADA, donc le Cardano. Ici, A, D, A. Voilà, face au dollar US. Et ici, on y est. Attendez que ça charge. Ouais, là, il y a encore le Wi-Fi qui recommence encore à faire des histoires. Ouais, bon, aussi parce que je fais deux tâches à la fois. Voilà. On va prendre les prix qui nous viennent de synthétique. Et là, on aura fini avec ça. Donc ça va, on a quand même pu tout faire. Je suis satisfait, on a pu tout voir. Et là, ne vous inquiétez pas, donc le gros des news, vu qu'on avait pas mal, avec c'est toujours une journée, cette journée ici du lundi, je pense qu'elle est encore bien plus lourde que la journée du mercredi avec le Ripple, et ainsi de suite. Et donc là aussi, ça va être partagé, donc tranquillement, j'irai partager toutes les ressources qu'on a. Là, vous allez voir, il y a énormément de news, hein. Donc celle que Nadi a récoltée, celle que Johan a récoltée, celle que Patrick a récoltée, on va l'amener là. Et moi aussi, j'avais quelques vidéos par rapport à ça, donc je vais voir si je les rajoute après en zone de commentaires. Donc regardez ce qu'il y a en zone de commentaires aussi. Il y aura pas mal de choses ici, hein. Ce que je n'arrive pas à mettre ici, ben, je le garderai pour la semaine prochaine. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez le Cardano, ben, pareil, comme le reste de sa catégorie. Mouvement horizontal, sauf ici. Bon, ici aussi, une interprétation du stochastique. C'est pas trop ça. Alors on va laisser ça de côté.
ici, on avait gardé le Fibonacci. Pourquoi? Vu que ici, vous voyez qu'on a complètement annulé le mouvement aussi qui avait commencé mi-avril. On a annulé ce mouvement, vous voyez qu'on est posé ici. Vous voyez ici, on avait un point pivot là, à ce niveau-là. Vous voyez ici, point pivot, donc la résistance support au même endroit. Vous voyez dans un escalier haussier. Ici, support, on est dessus. Et ici, encore support, on est encore une fois dessus. Vous voyez que là aussi, on a duré pas mal de temps. Et ici aussi, pas mal de temps. Vous voyez que là, en gros, on avait un spread immense entre les différentes moyennes mobiles. Donc 4 semaines, 8 semaines, 13 semaines ici. Et vous voyez ici, c'est pareil, mais sauf que le spread est moins important. Mais ici, on a d'autres moyennes mobiles qui se rajoutent, hein, vu qu'on a plus d'historique. Donc, on a 21 semaines et 26 semaines. Et le spread est là. Vous voyez, ici, c'est quoi? C'est avoir une interaction avec toutes les moyennes mobiles. Et ici, c'est pareil. Vous voyez que là, ici, je m'attendais à avoir un A, un B, un C et recommencer à monter. C'était une de nos probabilités, chose qui n'a pas été effectuée. Et on a continué d'aller plus bas. Mais maintenant, vous voyez, on répète cela. Mais maintenant, vous voyez qu'ici, l'écart, donc le volume, donc la puissance qu'il nous faut pour perforer, vous voyez que pensez comme que chacune des moyennes mobiles est un mur qu'il faut perforer. Au plus il y a d'écart, au plus il me faut du fuel. Donc vous voyez ici, il me fallait des grosses bougies pour pouvoir perforer cela. Rappelez-vous qu'un objet, quand ça tombe, bah, ça tombe bien plus vite que lorsque ça monte. Pour monter, il faut beaucoup d'énergie. Donc là, ici, l'énergie s'est estompée ici. On n'a pas eu assez de fuel. C'est quoi? Pas assez de capital. Et on est revenu au niveau clé. Donc c'est quoi? L'occasion de pouvoir accumuler plus de ADA. Donc accumulation ici et là, surtout lorsqu'on est en zone de lorsqu'on est en sell side. Sell side, c'est en dessous du marqueur des 50. Buy side, c'est au-dessus du marqueur des 50. Donc là, vous voyez ici, on avait l'occasion d'accumuler. Et encore là, maintenant. Maintenant ici, si on répète le patron, donc c'est quoi le même patron qu'ici, donc c'est-à-dire baisse, arriver ici, on stabilise, donc on va à l'horizontale et après, boum, on recommence. Donc c'est quoi? Atteindre par palier chacune des moyennes mobiles. Vous voyez ici 4 semaines, 8 semaines, 13 semaines et 21 semaines. Bah, ici c'est pareil, hein. Vous voyez qu'il me faut moins d'énergie pour passer de 4 semaines à 8 semaines. De 8 semaines à 13 et 21 semaines qui sont pratiquement confondues, et de 21 et 13 semaines passer aux 25 cents ici, où j'ai les 26 semaines, il m'en faut pas beaucoup. Après, il faut arriver aux 35 cents, qui est la zone ici de résistance. Vous voyez, résistance ici, point pivot, support, résistance au même endroit, point pivot, support, résistance au même endroit. Donc, c'est compris entre les 35 cents et les 40 cents. Une fois que j'aurai pulvérisé ça, bah là, on peut aller être réellement aussi vu qu'après, on n'a plus aucune résistance et support ici au niveau weekly. Là, c'est directement vers les hauts max. Mais vous voyez que, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on est dans une grande phase d'accumulation ici. On a joué entre la résistance, support, et là, on reste longtemps ici. Maintenant, ça va être quoi? Revenir ici à la résistance, le perforer, pouvoir aller haut. Et ça, c'est notre grand patron tasse. OK? Donc voilà, on a vu techniquement ce qui se passe, on a vu les news, on a vu ce qu'il fallait surveiller. Donc là, vous voyez que c'est très important de voir, bah tiens, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui va faire qu'il y ait du capital qui va être injecté. Bah, vous savez ce qu'il y a dans chacune de ces cryptos-là et c'est quoi la chose clé que l'on veut voir. Si tel truc est fait, donc c'est-à-dire si on parle de Cardano, bah, Ouroboros doit être prêt. Je pense qu'ils ont le Mantis aussi au niveau de leur virtual machine qui doit être prêt. Et une fois que ça c'est prêt, et que c'est opérationnel, et ben là, on va dire quoi? Il y aura bien plus d'applications décentralisées qui vont être créées. Maintenant, c'est vis-à-vis de leur partenariat qu'ils ont et de leur blockchain qui est mise en avant. Mais après, il faut quoi? Des business qui vont venir être créés chez eux. Ils ont déjà quelques partenariats dans le cas de Cardano, Sirin Labs, ainsi de suite. Mais c'est des partenariats, des collaborations qui sont faits sur du long terme. Donc ça, ce sont des accords qu'ils ont entre eux. Mais maintenant, il en faut plus. Oui, il faut plus que ça, mais pour qu'il y ait ce plus, il faut que ça se soit fait et que ce soit réellement créé et que ça évolue, comment dirais-je. Vous voyez que ce sont des nouveaux business models. Vous voyez que Sirin Labs, qui est nouveau au niveau de ce qu'ils veulent faire avec le Finnet des téléphones, des smartphones blockchain, c'est tout neuf. On ne verra pas du jour au lendemain Samsung arriver. Samsung a besoin d'une plateforme qui est déjà là, prête à être à l'échelle. Pourquoi? Bah, Samsung, maintenant déjà on en consomme. Ouais, on n'a pas le temps de tester. Nous, on veut un truc qui consomme maintenant parce qu'on a le lancement du S, je sais pas quoi, dans 1 ou 2 mois. On ne peut pas se permettre de se lancer sur une plateforme qui est en phase de test ou qui est en train de travailler dans la recherche. Non, on veut un truc concret. Vous voyez, donc c'est ça. Là est la différence. Donc maintenant, on va avoir du capital, mais c'est plutôt du capital risque. Ce sont les nouvelles startups qui vont prendre du risque et c'est ce que l'on voit au niveau de toutes ces applications décentralisées, donc de ces business models qui viennent créer là-dessus. Vous voyez que là, ils prennent du risque par rapport au monde, par rapport au futur, hein, tout simplement, c'est ça. Oui, donc là maintenant, bah, c'est ça. Donc ça permet aussi de pouvoir tester ce qui se passe, mais ce sont des gros paris. Donc nous aussi, on prend du risque par rapport à cela. Pourquoi? Parce que rien n'empêche qu'ils peuvent se casser la figure. Donc là, vous devez être OK avec cela et savoir exactement ce qui se fait et pourquoi, du comment. Bah tiens, il y aurait du capital qui va être mis dedans. Vous voyez que là, le Cardano, bah, c'est ça. Et on sait exactement ce qu'ils doivent faire. On sait ce que Zilliqa doit faire. On sait ce que EOS, ce que Neo et ce que Ethereum doit faire afin de recevoir plus de capital et qu'il y ait plus de demandes.
Ok, donc voilà, donc bien évidemment, ceci, tout ça dans le Trading Worksheets TV, donc le canal YouTube. D'un autre côté, vous ici, vous pouvez me retrouver au www.jctum.com. Donc là, avec les services et les solutions que l'on a, que vous connaissez déjà. Donc là, regardez en description de vidéo et n'hésitez pas à me contacter pour si vous en voulez plus. Global Crypto Research Q3, la première vidéo d'introduction est déjà là. Le reste et le PDF sont pratiquement finis, enfin sont déjà finis. Là maintenant, je suis en phase de révision et de jouer, enfin même pas de jouer, d'améliorer quelques petits points, vraiment de mettre le tout à niveau. Et donc là, lorsque je rentre à Madrid, donc c'est-à-dire demain, donc là, d'ici le week-end, vous allez recevoir le tout. Donc là, tranquillos. Ok, donc là, je suis tout le monde profiter un peu du soleil, ainsi de suite. Donc là, vous allez avoir une belle lecture qui va vous accompagner durant tout cet été. Comme ça, vous êtes à niveau, vous êtes au point. Ok, et le prochain, c'est au mois d'octobre. Ok, donc là, voilà, vous avez tout. Et bien évidemment, bah, vous savez me contacter et tout ce que l'on fait ici. Donc là, venez et visiter la page. Donc voilà. Alors ici, on va terminer. Donc c'était une grande journée ici. Lundi, on est reparti. Donc merci à vous, ben, merci à mes insiders, donc merci à Nadi, merci à Patrick et merci à Johan pour les news. Et le reste des news que moi j'ai synthétisé, vous allez avoir le paquet, donc le bottin, l'annuaire téléphonique de news que l'on a dans la zone de description de vidéo. Donc regardez dans la zone de commentaires. Donc ça, un commentaire émis par moi, donc Trading Worksheet TV. Vous allez avoir le tout ici. Ok, donc un grand merci à tous. Excellente soirée. Profitez bien du soleil et on se retrouve demain. Allez, merci à tous. Bye bye.